Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, ce soir, on fait une petite guidance spéciale Saint-Valentin, voilà, pour tous ceux qui sont seuls lors de cette soirée commerciale, on le rappelle bien sûr, mais en même temps, qu'est-ce qu'on aimerait avoir un petit message. Donc, j'ai demandé aux guides, j'ai demandé aux cartes de bien vouloir nous donner un petit message d'espoir. Voilà, et puis peut-être aussi un message pour nous guider, d'accord. Alors je caresse mon grand cristal, d'accord, un cristal de roche. Il est fabuleux, il m'accompagne, il est toujours là depuis de nombreuses années maintenant. Et on va lui demander que le meilleur ressorte de cette guidance et que toutes les personnes qui se sentent un peu seules lors de cette soirée puissent avoir des messages positifs par rapport à la situation dans laquelle il ou elle se trouve. Voilà, merci mes anges, merci. Oh, ben d'ailleurs, mon petit ange, offert par Delphine. Voilà, petit ange gardien en quartz rose. Merci à nos guides, merci à l'univers, voilà, de guider mes mains et mes cartes ce soir pour avoir un joli message. Donc je purifie avec le Palo Santo et on y va. Alors, donc j'ai tiré les premières cartes pour voir un peu de quoi il s'agissait. Alors ne prenez pas peur, j'ai la carte du diable, ok, la carte numéro 15 dans le tarot de Marseille. Alors ce diable, c'est quoi? Ça veut dire qu'on est addict à quelque chose ou alors qu'on se sent enfermé. Du moins, on ne se sent pas libre, d'accord? Et en même temps, bizarrement, j'ai eu la carte du monde. Donc le monde, c'est la réussite totale. Ok? Et cette réussite, elle arrive que lorsqu'on arrive à se débarrasser des chaînes. D'accord? De ici, bon ben, on a un couple, d'accord, qui est enchaîné, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, ou du moins on n'a pas encore trouvé comment faire pour se sortir de là. Et pourtant, on vous dit, il y a la réussite par rapport à cette personne, d'accord, par rapport au couple que vous formez avec cette personne, et pourtant vous n'êtes pas ensemble en cette soirée de la Saint-Valentin. Vous attendez peut-être, même si on l'a dit, hein, c'est commercial, mais vous attendez peut-être un petit signe, que ce soit de l'univers, que ce soit bah, ici, comme ce soir avec ces cartes. Voilà, bon, on est prêt à tout entendre pourvu que l'histoire finisse bien, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors la première carte. La première carte, j'ai la maison. Donc là, pour moi, la maison, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense plutôt à votre maison intérieure. C'est-à-dire, que se passe-t-il en vous? Mais aussi votre maison, votre lieu d'habitation. Bon, on va voir. On va voir avec les cartes suivantes ce que ça peut donner. Bon, trahison. Alors, on est bien sur une histoire d'amour, hein, d'accord? Saint-Valentin, bon, ben, ça commence mal avec la trahison. Bon, est-ce que quelqu'un vous a trahi? Est-ce que vous vous êtes laissé trahir? D'accord? Parce que parfois, on accepte de se sacrifier en pensant que c'est pour le bien des personnes qui nous entourent. Ok, on le fait pour leur bien. Mais en tout cas, c'est pas pour notre bien que nous le faisons. D'accord? Ensuite, nous avons l'hérédité. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se trahit elle-même et qui laisse les autres la trahir du coup aussi. D'accord? Pourquoi l'hérédité? Donc là, je dirais par rapport à l'hérédité, c'est peut-être qu'on fait comme on nous a appris. Donc être dans l'abnégation d'une certaine manière de soi-même, alors que clairement ce n'est plus ce
que l'on nous demande aujourd'hui. On ne se sacrifie plus pour les autres. Bien sûr, on peut faire des choses pour les autres, tant que c'est fait avec, avec joie, avec bonté, avec, enfin voilà, avec des intentions positives, d'accord? Donc ici, bon, c'est votre maison intérieure, mais c'est peut-être aussi votre maison physique, matérielle. Est-ce que c'est le boxon dans votre maison, d'accord, dans votre habitation? Et puis du coup, bah, c'est le boxon aussi dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Et puis là, on vous dit peut-être qu'il est temps de changer votre façon de voir les choses. Alors, on va voir avec les cartes suivantes ce que ça va nous dire. Ok, allez, c'est pas franchement positif ce qu'on a là, mais c'est déjà, ça fait déjà peut-être partie des conseils pour aller mieux. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons là? La suivante, c'est la douceur. Donc, apportez-vous la douceur. Déjà, peut-être par rapport à votre maison, simplement de mettre une petite déco sympa, d'accord, pour cette soirée de Saint-Valentin. Et puis ensuite, aussi pour vous, d'accord, votre corps, votre cœur, votre esprit. Moi, je dirais, si vous êtes seul lors de cette soirée, eh bien, faites-vous la soirée idéale. Et dites-vous que c'est l'autre, la personne qui vous manque, qui vous offre cette soirée-là. C'est vous qui préparez tout, bah ouais. Mais moi, je dirais comme ça, faites-vous vraiment une soirée pleine de douceur, d'accord? Apportez-vous la douceur dont vous avez besoin. Ok. Maintenant, voyons ce que nous avons sur la trahison. On a l'œil. Alors, peut-être que certains pensent avoir l'œil, comme on dit bon, chez moi, mais aussi un peu partout. Hein, on sait ce que c'est d'avoir l'œil. Alors, ouais, ici, je vous dirais, vous pensez avoir l'œil, mais en arrêtant de vous sacrifier, déjà, cet œil aura beaucoup moins de pouvoir, d'accord? Même si c'est pour certains, c'est réel, d'accord? On a l'impression que ben, la malchance nous poursuit, du moins en amour. Donc, lorsque vous aurez décidé de ne plus vous trahir, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de qui vous êtes réellement et de ce que vous voulez réellement, eh bien, les autres non plus ne pourront plus vous trahir. Donc ici, vous avez le choix. Soit vous restez dans le négatif, d'accord, avec cette trahison, ou alors vous vous dites, eh bien non, maintenant c'est mon troisième œil qui s'ouvre. Je suis la meilleure version de moi-même. Je m'ouvre à moi-même. Ok, on peut le voir de différentes façons. Le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, sur l'hérédité, on a dit tout à l'heure, c'est peut-être une façon de penser ou de faire comme on a toujours fait dans notre famille ou comme on a appris hein, depuis enfant. Donc là, on nous dit que peut-être il serait temps de lâcher un peu ces pensées ou ces croyances limitantes. Ok ? Et quand je dis ça, 9 minutes et 9 secondes. La grâce. Alors, l'hérédité et la grâce, c'est quoi? Eh bien, faites-vous la grâce de lâcher ces fardeaux. Faites-vous la grâce de voir que l'univers est infini. Et votre façon de penser aussi est infinie. Vous pouvez changer vos lois intérieures. D'accord? Et là, je trouve que ça rejoint un peu la carte de la douceur. J'ai presque l'impression que c'est allégez-vous, mais aussi peut-être que c'est à vous d'aller chercher les étoiles pour vous-même. Ok, allez, on continue, on va voir la suite.
qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, la connexion et la déclaration. Alors, soit pour certains, d'accord, ok, dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur, tout va pas super bien parce que vous êtes seul ce soir, mais on vous demande de vous apporter de la douceur et puis aussi de vous faire peut-être une belle déco à la maison, une déco entre amoureux, mais entre vous et vous d'abord, d'accord? Pour certains, eh bien, effectivement, la personne de votre cœur va venir vous faire sa déclaration alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. Et du coup, votre maison sera déjà top, nickel, belle, dans la bonne ambiance, d'accord? Et pour d'autres, on vous dit simplement, mais connectez-vous à vous-même, ok? Votre féminin, votre côté féminin, votre côté masculin, le yin, le yang. Connectez-vous à vous-même et faites-vous cette déclaration d'amour. Offrez-vous peut-être un petit cadeau de votre Saint-Valentin, de vous avec vous-même. Donc là, il y a deux choix différents qui sortent. Donc éventuellement, pour certains, effectivement, ouais, il va y avoir une déclaration d'amour qui va arriver, ok, par rapport à une connexion bien particulière. Et pour d'autres, si c'est pas ce cas-là, eh bien, faites-vous votre déclaration d'amour. Faites-vous peut-être des promesses pour le futur, justement pour arrêter de vous trahir, arrêter de vous sacrifier. Et au lieu de voir cet œil comme le mauvais œil, voyez-le comme votre troisième œil qui s'ouvre encore plus. Allez, on voit la suite. On a l'eau dans le désert. Donc, ok. Vous avez, peut-être que c'est la purification et la fuite. Alors la fuite ici, je la vois plutôt, on sort de la cage dans laquelle on a accepté de rester, d'accord? C'était pas forcément conscient, mais on a compris que on restait peut-être dans une cage par rapport à ce qu'on pensait être juste, par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on sait de la vie, par rapport à, ben voilà, plein de choses, par rapport à ce qu'on a appris aussi dans notre vie. Donc là, ce que je vois avec l'eau, c'est la purification, d'accord? On est capable de purifier, on ne manque pas d'eau, même si on a l'impression que c'est la traversée du désert, et puis même si on a envie de pleurer, ben, on pleure un bon coup, et puis après, ben, ça va mieux, on s'est purifié, et on retrouve la joie en soi, d'accord? Et peut-être qu'on a envie de s'échapper de cette cage dans laquelle nous nous sommes mis tout seuls, ou bien sûr, souvent, il y a des gens qui sont là pour nous aider à rester dans cette cage. C'est ce qu'on appelle les énergies tierces, d'accord? Mais c'est seulement parce que vous avez laissé faire, d'accord? Il y a une situation amoureuse qui ne vous convient pas aujourd'hui et peut-être qu'il est temps de s'envoler, d'accord, par rapport à cette situation. Vous avez suffisamment pleuré, vous avez suffisamment souffert, ça vous a appris énormément sur vous, ok? Sur vous, et aujourd'hui on vous dit, ouvrez la cage, mais ouvrez votre cage, votre propre cage. Sortez du carré, d'accord? Sortez du carré dans lequel vous pensiez être obligé de rester depuis trop longtemps, en fait. Voilà. Trouvez de nouvelles solutions pour être heureux et pour vous envoler, pour vous élever plus haut. D'accord? Ok, bon, c'est pas mal. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Donc ici, on a dit, ouais, il y a des façons de penser et d'agir qui sont récurrentes chez nous. Et on nous demande tout simplement de lâcher ça, d'arriver à prendre de la hauteur et voir les choses différemment avec la grâce, d'accord? Et puis aller aussi se décrocher les étoiles soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Lune gibbeuse croissante, la détermination. Donc là, vous allez
Grandir, c'est une façon de parler par rapport à la détermination et à la compréhension de ce que l'univers veut vous faire comprendre. Et la patience. Alors, peut-être que vous avez suffisamment patienté dans cette histoire d'amour et que maintenant, il est temps de prendre le taureau par les cornes, d'accord, pour avancer plus sereinement sur votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop, on va reprendre ces cartes-là. Alors, y a-t-il... déjà, il y en a un autre. Autre message pour vous. Ouais, alors c'est exactement ce qu'on disait, votre évolution, d'accord? C'est pas parce que il y a 20 ans, vous vous êtes promis, je dis n'importe quoi, hein, c'est juste un exemple, que vous resterez toujours avec cette personne, quoi qu'il arrive, alors que cette personne vous trahit et vous vous laissez trahir. Cette promesse-là n'a plus lieu d'être. Elle n'a plus lieu d'être parce qu'il y a 20 ans, vous étiez une personne différente, dans un monde différent. D'accord? Donc aujourd'hui, vous avez le droit d'évoluer avec cette personne si elle vous suit, d'accord? Sur le bon chemin, ou seul pour un moment, et puis cette personne viendra vous rejoindre quand elle aura fait son boulot d'évolution également. À vous de voir. Là, c'est pas vraiment, comment dire, pour certains, ça va être, oui, la personne va arriver. D'ailleurs, en dos de deck, j'ai la joie, d'accord, avec un couple heureux, ok, et les félicitations. Pour certains, ça va réellement être ça. On va venir vous offrir peut-être la bague de fiançailles ou des fleurs et vous dire, allez, on reprend, c'est toi que j'aime, c'est voilà. Pour certains, ça va être ça, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, ceux pour qui ce n'est pas le cas, on vous dit qu'il est temps de voir les choses différemment pour pouvoir vous échapper d'un cercle vicieux. D'accord, donc c'est pas un message de la Saint-Valentin de votre autre, mais pourquoi pas? Parce que votre autre, sans le savoir, il vous fait vivre des choses jusqu'à ce que vous soyez prêt et déterminé, d'accord, à avancer différemment. On vous fera souffrir jusqu'à ce que vous compreniez, même si cette personne, elle ne comprend pas que c'est elle qui va vous faire avancer, d'accord? Bouclier, vous êtes protégé, d'accord? Peut-être que vous pensez vous protéger en étant, justement, en restant dans le sacrifice et en restant dans une histoire qui ne vous convient pas, que vous soyez en couple ou que ça concerne la personne, que vous êtes en triangulaire ou que vous soyez séparés il y a quelque temps, peu importe. Ici, c'est simplement le message pour la personne qui passe le soir de la Saint-Valentin toute seule, d'accord, sans la personne de son cœur. Donc on vous dit quand même que cette histoire est protégée, que vous êtes protégé, mais que parfois vous vous protégez trop ou vous pensez vous protéger et protéger les autres, alors que ce n'est pas la bonne solution. D'accord? Ok. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Bon. Allez, ça tombe. Qu'est-ce qu'on a? Un contrat et une correspondance. Bon, certains vont... Alors, c'est peut-être le contrat qu'on a signé il y a 20 ans, là. Je dis 20 ans, mais ça peut être il y a 3 mois. Et en 3 mois, on peut changer aussi, d'accord? Donc ici, c'est peut-être un contrat qu'on va signer pour se libérer d'une personne. Parce que certains ont peut-être des décisions à prendre par rapport à un divorce, donc des papiers administratifs. Et on trouve enfin un compromis par rapport à ça. D'autres, ce sont des contrats d'âme qui ont été passés et du coup, cette personne vous fait souffrir par rapport à ce contrat d'âme pour votre évolution, donc pour votre bien, pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Sauf que cette personne n'en est pas consciente, d'accord? C'est la source, c'est Dieu, c'est l'univers qui vous a mis cette personne sur votre chemin pour que vous puissiez comprendre, grandir et évoluer. D'accord? Pour d'autres,
Comme j'ai eu la joie le mariage, le couple heureux tout à l'heure en dos de deck, bien peut-être que, ben voilà, on va vous faire une proposition de mariage, pourquoi pas, qui sait, et je le souhaite au plus grand nombre. Après, le mariage, c'est pas une fin en soi, hein. C'est plus, on trouve un accord pour vivre heureux ensemble, d'accord? Et puis, il y a la correspondance qui est tombée. Donc oui, certains auront des messages, d'accord, durant cette soirée. Peut-être pas comme vous l'espérez, mais il y aura des messages, que ce soit dans vos rêves, que ce soit, je sais pas, un ressenti dans votre corps, que ce soit, eh bien, un coup de fil, pourquoi pas, que ce soit un SMS, un petit message sur WhatsApp, peu importe. Il va se passer quelque chose. Il y a une personne, en fait, la correspondance n'est pas rompue entre vous, d'accord? Qu'elle soit énergétique ou physique, ou matérielle. La santé, vous vous protégez. Alors, est-ce que certains se protègent parce que ça les rend malades d'être dans cette situation-là? Et que, eh bien, on a bien compris qu'à un moment donné, il va falloir sortir de cette situation. Ok, c'est souffrant, bon, il y a des larmes, d'accord? C'est normal, c'est jamais facile. Mais lorsqu'on commencera à comprendre qu'il n'est plus question de se trahir soi-même et de laisser les autres nous trahir, à ce moment-là, on peut avancer, d'accord? Donc, pour certains n'écoutent plus leur cœur, en ont marre, n'ont plus envie d'avoir de nouvelles de cette personne. Pour d'autres, on recommence à écouter son cœur, justement, et c'est pour cette raison-là qu'on va arriver à sortir de cette situation, à s'échapper, à fuir, à s'envoler, d'accord? Ok, non, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Le travail, eh bien ouais, c'est un travail sur soi. Alors, pour certains, il n'y aura pas de Saint-Valentin avec votre amoureux parce que votre amoureux a beaucoup de boulot. Ça arrive aussi. Pour d'autres, c'est simplement, il y a un travail à faire sur vous pour vous guérir vous-même. Vous-même. M'-A'-I-M-E, d'accord? Dans le cœur. Un travail à faire pour réparer. Ok. Ensuite, hop, eh ben, la carte, elle est tombée sur... oh, l'amour, le couple. C'est beau, hein? C'est beau parce que on vous dit que vous avez un travail à faire sur vous, et c'est éventuellement le fait de fuir, de ne plus accepter la situation qui va vous amener à l'amour. Alors, l'amour avec la personne de votre cœur qui est dans votre cœur actuellement, mais peut-être aussi l'amour véritable avec une autre personne, que ça va vous permettre de rencontrer une personne qui est dans les bonnes vibrations, d'accord? Puisque c'est ce que vous allez instaurer dans votre vie, de meilleures vibrations. On sort de l'enchaînement, d'accord? On laisse derrière soi le diable et ses tentations et on va vers le monde. Et le monde, tout est permis là. Là, c'est grand ouvert, d'accord? Pour la réussite en amour. Ok, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a? Et la victoire, si c'est pas beau ça. Bon, il y en a certains, c'est clair, hein, vous allez avoir des messages. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir une personne qui va revenir vers vous. Alors, c'est peut-être pas la personne que vous pensez aussi. Mais quand même, avec la carte de l'amour, un couple enlacé, et ici la carte de la victoire, victoire sur une correspondance, hein, peut-être, ou victoire sur un travail intérieur que vous avez fait sur vous. Vous voyez selon comment ça vous parle, d'accord? N'oubliez pas que c'est une guidance générale et que si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon numéro de téléphone sous la vidéo, d'accord? Sous la guidance. Alors, on va changer de jeu. Hop. Donc, victoire sur ce lien en amour, d'accord? Peut-être qu'il y a encore un petit travail à faire justement pour se défaire des mauvaises énergies qui nous entourent,
Là, je parle de vous. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il faut se focaliser. Il ne faut pas. C'est bien. C'est bien de se focaliser sur vous et sur ce qui est bon sur vous. De travailler pour vous, pour retrouver votre nord, hein, avec la boussole. Ouais. Peut-être que cette histoire vous a complètement déboussolé. Et que maintenant, il est temps de faire un travail pour aller vers la victoire en amour et pour retrouver votre nord. C'est-à-dire aussi la confiance en vous. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, le cauchemar, ouais. Le cauchemar sur le travail et puis aussi la santé, d'accord? C'est que maintenant, aujourd'hui, il est temps de sortir de ce cauchemar et de travailler sur vous, avec vous-même ou avec un thérapeute, peu importe. Vous allez sortir de ce cauchemar-là. Et comment? Avec la carte numéro 6. Le 6, c'est le choix amoureux. Choisissez vous d'abord. Et ensuite, la bonne personne arrivera ou reviendra. Ok, allez, on continue. On sort de ce cauchemar. On sort de ce cauchemar. On retrouve le nord, l'amour, la victoire. Le monde est à vous. D'accord? On sort de la tentation du diable. Ok, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a la peine. Moi, je dirais que ça en vaut la peine, d'accord, de faire tout ce travail sur vous pour retrouver la personne de votre cœur ou tout simplement pour trouver la personne de votre cœur. Ça en vaut la peine. Ok. Vous avez traversé pas mal de moments pas forcément sympas. Et en plus, on a l'orgueil en dos de deck. D'accord? La tour qui s'écroule. Alors, ouais, parfois c'est notre ego hein, qui nous empêche d'avancer. L'ego mal placé, d'accord? Qui nous empêche d'avancer. Et puis l'orgueil aussi, puis le quand dira-t-on, et puis le quand pensera-t-on, et puis on va me juger, et ainsi de suite. Donc ça nous empêche, ça nous met des bâtons dans les roues, d'accord? Et ici on a la félicité. Lorsque vous aurez retrouvé votre nord, d'accord? Lorsque vous aurez retrouvé d'abord la boussole et ensuite le nord, c'est la félicité qui vous attend. Et ici, la félicité, c'est la même chose que le monde. C'est-à-dire que tout est possible, mais dans le bon sens. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Autre information, le cadeau de l'amour. Alors peut-être que ici, vous voyez, c'est un ballon certainement gonflé à l'hélium. Hein. On voit la petite ficelle. Le cadeau, c'est peut-être de laisser partir une personne dans votre vie amoureuse, ok, pour qu'une autre puisse arriver. Ou alors pour que cette personne puisse revenir transformée. Lâchez prise sur ce qui ne fonctionne pas pour laisser la place à ce qui va fonctionner. Ayez confiance en la vie. Faites-vous ce cadeau. Aimez-vous suffisamment pour pouvoir rencontrer la personne idéale ou retrouver la personne idéale. C'est beau, hein? Faites-vous ce cadeau-là. Soir de la Saint-Valentin, faites-vous ce cadeau. Moi, j'ai décidé de m'acheter des fleurs. D'accord? Peu importe ce qu'on va faire. L'essentiel, eh bien, après tout, c'est qu'on se fasse une soirée sympa. Voilà. Même si c'est soirée télé, à se regarder des séries à l'eau de rose. Bon, ben, ouais, il y a des larmes qui vont couler. Mais vous avez le choix. Réfléchissez bien à comment vous voulez passer cette soirée. Est-ce que c'est dans les larmes, la nostalgie, la colère, la peur de ne jamais retrouver cette personne? Vous avez le choix.
Vous pouvez penser ça et vous pouvez rester dans ces énergies si c'est ce dont vous avez besoin actuellement. Mais une fois après ça, vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Et vous n'êtes pas obligé de passer par là. Vous pouvez passer tout de suite à la case légèreté. Je m'élève. Je me fais du bien. Je fais ce qui est bon pour moi. Je ne laisse plus les gens me trahir. Je prends de la hauteur et je comprends. D'accord? Donc, entre humeur et légèreté, est-ce que vous allez passer par les deux cases? Qu'une seule? Dites-moi dans les commentaires. Voilà. Donc ça en vaut la peine de laisser cette personne partir, à mon avis. D'accord? Ouais. Pour qu'elle puisse mieux revenir. Et ici, en dos de deck, on a la femme. Donc ici, j'ai une femme déterminée. Bon, si vous êtes un homme, vous intervertissez, d'accord? C'est simplement ici, il y a une personne déterminée. Elle a le regard déterminé. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait maintenant où elle veut aller. Ok? Allez, on continue. On a quand même la félicité, le cadeau, la légèreté. C'est pas mal. On a le choix de vivre dans les énergies lourdes ou de décider que maintenant, eh ben, les énergies lourdes, c'est fini. Je m'apporte la légèreté. Je m'apporte les cadeaux de la vie. Je n'attends pas qu'on me les apporte. Et c'est ça la félicité. D'accord? Ok, allez. Puis je m'ouvre aussi aux intuitions. Bon, et ben voilà. On a la femme. Bon, il y en a 3 qui sont sortis. On va les prendre. Donc ici, c'est la détermination. On l'a eu tout à l'heure dans les cartes. Une personne déterminée, une personne bien ancrée. D'accord? Dans la matière, on va acter les choses. Et ici, on a une personne dans la félicité, mais aussi avec l'ouverture au ciel, d'accord? L'ouverture à Dieu, l'ouverture aux intuitions, l'ouverture à la source, l'ouverture à son âme, peu importe comment vous l'appelez. Ici, on a quand même, voilà, pour nous dire, on est ancré à la terre, on fait ce qu'il faut, on acte les choses, et en même temps, on est ouvert au ciel, on reçoit les intuitions, et c'est comme ça que tout ira mieux. Espérance, d'accord. Et le sommet? Ben oui, souhaitez-vous le sommet? L'espoir fait vivre, d'accord? Si dès le départ, vous êtes convaincu que vous n'arriverez jamais au sommet de ce que vous souhaitez, ben forcément, ça risque de coincer, d'accord? Donc, gardez espoir. Vous êtes capable d'arriver au sommet. Ou capable de retrouver cette personne, ou capable de laisser cette personne derrière vous. Tout dépend ce que représente le sommet pour vous. D'accord? Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Pour certains, c'est carrément le... Waouh! Voilà, la petite bague, la déclaration, bon. Et pour d'autres, eh bien, vous allez vous offrir des fleurs, vous allez vous déclarer votre amour, l'amour que vous avez pour vous à 33 minutes et 33 secondes. Voilà, l'amour que vous avez pour vous. Hop, allez, on change de carte. Ça ne tombe plus. Allez, y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, pour cette personne, pour le plus grand nombre de personnes qui regardent cette guidance actuellement? Alors, il y en a une qui est tombée. La transformation. Ben, c'est pas beau, ça. Mais voilà. Vous savez qu'il faut changer quelque chose. Si vous êtes complètement heureux avec vous-même, heureuse avec vous-même, ben, continuez comme ça, d'accord? C'est que vous allez encore grandir, encore vous transformer. Voilà, ça c'est génial. Et pour d'autres, c'est vraiment que la transformation est en train d'opérer. Ok? Vous devenez cette personne déterminée, qui sait ce qu'elle veut, qui va vers son mieux-être et vers sa plus belle vie. La meilleure version de vous-même, c'est maintenant. Le changement, il est là. D'accord? Allez, on continue. Alors, en dos de deck, quand même, je vous montre la bicyclette avec la visite. D'accord?
Peut-être que c'est vous qui allez décider de rendre visite à la personne de votre cœur. Peut-être que c'est la personne qui va venir vous rendre visite. D'accord? Et c'est peut-être aussi suite à cette transformation, à votre transformation, que cette personne, même si elle ne sait pas que vous êtes en train de vous transformer, si vous avez un lien particulier, c'est que cette personne le sent. D'accord? Ok, allez, on va voir autre message, s'il vous plaît, par rapport à cette soirée de Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la prochaine Saint-Valentin, vous ne serez pas seul? Mais là, franchement, c'est de sacrés bons conseils, hein. Il faut juste avoir le courage de changer quelque chose pour que les choses fonctionnent mieux. D'accord? Et aussi de laisser certaines choses pour faire de la place pour que d'autres choses puissent arriver. Ok? Donc là, il faut, je dis toujours il faut, mais c'est bien de laisser la peur derrière vous, de laisser la peur, de laisser la colère et tout ça derrière vous. L'observation, observez-vous, vous. Voyez les réactions que vous avez et qui vous font du tort. Ok? Là, c'est vraiment, recentrez-vous sur vous-même. Observez-vous. Voyez comme vous vous transformez. Alors, la première qui est tombée, c'est le temps. Bon, c'est la deuxième fois qu'on a le temps, d'accord? Bon, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, tout ça. Mais ça vous permet de vous recentrer sur vous et de savoir qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux améliorer dans ma vie, mais pour moi, pour mon propre bien-être. Et ici, on a la pleine lune. Donc, cela se réalisera lors d'une pleine lune. Et je dois avouer que je ne sais absolument pas quand a lieu la prochaine pleine lune. Donc, si vous voulez me mettre ce petit commentaire sous la vidéo par rapport à la pleine lune, ça va se réaliser lors de la pleine lune. D'accord? Observez-vous, observez les transformations qui sont en train de s'opérer en vous. Allez, d'autres informations, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Le karma. Bon, on purifie, d'accord? On purifie. Cela, c'est peut-être comme une leçon, en fait, qu'on a à apprendre. Et cette leçon, elle est là pour purifier, d'accord? Purifier notre karma. Ok, avec l'unité et l'apaisement. Lorsque vous serez 100% d'accord avec vous-même, 100% heureux ou heureuse avec vous-même, d'accord? Lorsque vous ne vous jugerez plus, ou de moins en moins, c'est l'apaisement. Les décisions que l'on prend nous apportent l'apaisement. Mais les décisions que nous prenons par rapport à nous, c'est-à-dire pour notre mieux-être. D'accord? Donc l'apaisement, oui, l'apaisement, il arrive. Il arrive parce que vous êtes en train de purifier votre karma avec toutes ces nouvelles compréhensions par rapport justement à vous. On dit souvent que c'est super facile hein, de voir ce qui ne fonctionne pas chez les autres. D'accord? On sait tous le faire. Maintenant, essayez de faire le même exercice pour vous. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Quelles sont les solutions pour que les choses changent? Tout simplement. Voilà, on se recentre sur soi. La clé, l'ouverture. Vous allez trouver la clé, peut-être ce soir même, soir de la Saint-Valentin. Est-ce que vous allez trouver la clé? Oui, la clé, c'est l'apaisement. La clé, c'est l'unité avec vous-même. La clé, c'est de vous observer pour voir quels sont les dysfonctionnements en vous. Et la distance, ouais, bah peut-être qu'il faut prendre de la distance avec certaines personnes
Peut-être que certains d'entre vous vont décider de déménager. Peut-être que vous pensez que la distance fait que vous n'êtes pas ensemble ce soir. Pourtant, dans votre cœur, cette personne est là. Peut-être que vous avez envie de voyager, de retrouver vos repères. Ce qui va vous permettre de vous apaiser, c'est de retrouver vos repères, mais je pense aussi prendre de la distance par rapport à ce qui vous fait souffrir dans cette histoire d'amour, d'accord? De prendre de la hauteur. Bon, on sort la tête du guidon, d'accord? Et on s'élève pour voir la situation de plus haut, de plus loin, et donc de comprendre plus facilement quels sont les messages pour vous. Et ici, on a des échanges hein, avec chaton. Voilà. Donc certains, même si vous êtes loin l'un de l'autre, il y aura des échanges par téléphone ou par SMS. L'essentiel, c'est de retrouver vos repères. Hop, hop, hop. Voilà, là, il y en a un peu beaucoup. Le coup de cœur. Ayez un coup de cœur pour vous. D'accord ? Il y a des malentendus. Il y a des malentendus entre vous-même et vous. Ça, c'est la première version. Maintenant, la seconde version, le coup de cœur. Eh bien, au lieu d'attendre que cette personne se déclare, pourquoi vous ne le feriez pas vous? Ok? Briser la glace, d'accord? Puisqu'il y a eu peut-être des malentendus. Pour les célibataires qui ont eu un coup de cœur, ben, pourquoi pas vous déclarer à ce moment-là? De toute façon, qu'est-ce que vous risquez? À part un non. Nouveau départ. Nouvelle lune, nouveau départ. Je pense qu'il est temps pour vous d'acter quelque chose dans la matière pour prendre un nouveau départ pour vous-même. De prendre les décisions pour vous, de ne plus être dans la trahison, le sacrifice, de ne plus laisser les autres vous trahir ou vous sacrifier. D'accord? Ici, clairement, on vous demande de la détermination, de surtout faire une introspection sur vous-même, d'accord, pour voir comment vous pouvez avancer et devenir la meilleure version de vous-même. Et il est temps d'agir, d'accord? Il est temps d'agir parce que là, on a le feu. Vous avez un truc sur le feu actuellement. Pour certains, d'accord? Vous avez un truc sur le feu et il est peut-être temps de s'en occuper. L'été. Alors, peut-être que ça... Tout ce que vous allez entreprendre ici sera effectif cet été, d'accord? Mais aussi, comme on a dit tout à l'heure, les choses vont se passer lors de la pleine lune. Donc là, c'est peut-être aussi des purifications liées à la pleine lune. Et quand je dis purification, qu'est-ce que je vois en dos de deck? La toxicité. Ouais, on purifie. On laisse derrière nous un passé toxique, d'accord, pour aller éventuellement vers un nouveau coup de cœur, ok, et pour trouver notre stabilité dans notre maison. Et c'est beau, hein, parce que c'est la maison, c'était la première carte, et je vais m'arrêter là avec la dernière carte, la stabilité. Ok, donc vous allez vous poser 1, 2 ou 3 questions comme habituellement. En ce moment, d'accord, je vais vous répondre avec les cartes, d'accord? Allez, c'est parti. Question numéro 1, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Ok, c'est tombé. Je ne regarde pas ce que c'est. Question numéro 2, s'il vous plaît. Ouah. Allez, on prend celle-ci. Il y en a plusieurs qui sont tombées. Ok, et on va prendre, donc, question numéro 3, s'il vous plaît, elle est tombée. Ok, allez, on y va, sans tarder, réponse à la question numéro 1. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Bon, voilà, ben, j'espère que ça vous parle, d'accord? Sinon, on a question numéro 2. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Ok. Question numéro 3. Montagne russe en vue. Reste
peace. Ça va passer. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura fait rire un peu, peut-être aussi ou pas, vous aura fait pleurer, peu importe. L'essentiel, c'est de laisser les émotions sortir. Vous avez le choix entre être malheureux et être heureux. À vous de choisir dans quelles énergies vous voulez vous retrouver. D'accord? On ne se laisse pas abattre, on fait ce qui est le mieux pour nous. Bisous, bisous les belles âmes, je vous aime très fort, voilà. Bonne Saint-Valentin à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.